Je suis en route vers l'Angleterre pour documenter les importantes manifestations contre le projet du Home Office visant à loger environ 1200 soi-disant demandeurs d'asile sur l'ancienne base militaire de RAF Barnharm, près de Thetford. Cette petite communauté compte environ 700 habitants. Si le projet va de l'avant, cela représenterait presque 2 migrants pour chaque résident local. Et ce n'est qu'un seul des endroits où des manifestations ont éclaté. À Thetford, certains HMO, Houses in Multiple Locations, soit des maisons à occupation multiple, ont déjà commencé à héberger des demandeurs d'asile et l'un des emplacements rapportés serait situé à côté d'une école primaire. La colère s'est intensifiée après que des adresses de HMO ont fuité et ont été publiées en ligne alors que plusieurs résidents ont exprimé de sérieuses inquiétudes concernant leur sécurité et affirment qu'il y a eu très peu, voire aucune consultation publique. Normalement, c'est le commandant de Rebel News, Ezra Levin, qui aurait été sur place pour couvrir une histoire comme celle-ci. Mais vous vous souvenez probablement qu'il n'y a pas si longtemps, alors qu'il prévoyait se rendre en Angleterre pour couvrir le rallye de Tommy Robinson, le gouvernement de l'ancien premier ministre Keir Starmer lui a interdit l'entrée au pays, tout comme à mon collègue Avi Yemini. Alors cette fois, c'est moi qui y vais. Je suis prête à me rendre directement sur le terrain à Thetford pour donner une voix à ces citoyens inquiets qui ont l'impression que le Home Office refuse tout simplement de les écouter. Nous voulons documenter ces manifestations parce que l'Angleterre fait face à une pression énorme liée à l'immigration illégale, notamment avec les migrants qui arrivent par bateau en traversant le canal. Et cette situation est encore plus importante après ce que nous avons documenté à Ceuta, où des milliers de personnes ont traversé illégalement vers le territoire espagnol. Une fois en Europe, plusieurs peuvent ensuite tenter de se diriger vers d'autres pays comme l'Angleterre, la France et ailleurs. L'Europe est sous pression, tout comme nous le sommes au Canada, et leurs problèmes pourraient très rapidement devenir les nôtres. Une fois en Europe, le Canada n'est plus qu'à quelques heures d'avion et notre système d'immigration est devenu une autre porte d'entrée vers l'Occident. C'est exactement pourquoi je m'y rends. Pas derrière un bureau, pas à des milliers de kilomètres, directement sur le terrain. Je veux parler aux résidents, documenter les manifestations, confronter ceux qui prennent ces décisions et vous montrer ce qui se passe réellement sur le terrain. Suivez mes reportages sur migrantreports.co.uk et si vous croyez qu'il est important de donner une voix à nos concitoyens européens et d'exposer les gouvernements lorsque les politiques mettent les communautés à risque, je vous invite à contribuer pour nous aider à couvrir les frais de ce reportage. Je suis maintenant en route vers l'Angleterre et restez à l'affût.